cela, elle cite Jérémie 6, verset 16. Et elle continue en disant que personne ne cherche à détruire quoi? Les fondements de notre foi. Les fondements qui furent posés à quel moment? À la fin? Au début de notre œuvre par quoi? Par l'étude de la parole en prière et par la révélation. Qu'est-ce que c'est la révélation ici? Les visions, le don de prophétie, d'accord? Et nous avons construit, continue-t-elle, sur ces fondements durant combien d'années? Les 50 dernières années. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'elle a écrit ça? Elle a écrit ça en 1905. Donc, c'est de 1855 à 1905. Lorsque vous voyez Mme White vous parler des 50 dernières années, mes amis, et elle en parle à au moins 3 reprises, mais je pense qu'il y en a 4. Il s'agit de 1855 à 1905. Ça veut dire que si vous connaissez quels étaient les principes fondamentaux des adventistes durant ces 50 dernières années-là, vous savez quels sont les piliers de la foi adventiste, mes amis. Et donc, elle dit, les hommes pourraient supposer qu'ils ont trouvé une nouvelle voie et qu'ils peuvent poser un fondement plus solide que celui qui a été posé. Mais c'est une grande tromperie. Nul autre fondement ne peut être posé que celui qui a été posé. Mes amis, changez ces piliers de la foi que Dieu a donnés à son peuple. Ce n'est pas un homme qui les a donnés, mais c'est Dieu qui les a révélés à son peuple. C'est bâtir une chose nouvelle. C'est lancer les fondements de quelque chose qui n'a rien à voir avec Dieu. Et c'est pour cela, excusez-moi, c'est pour cela que dans Life Sketches of Ellen G. White, en 1902, à la page 196, et vous trouvez cette déclaration-là dans le livre Événements des derniers jours au passage. Elle déclara, « Nous n'avons rien à craindre de l'avenir. » Et elle s'arrête là? Non, elle s'arrête là. Elle s'arrête là, elle s'arrête là. Non, elle ne s'arrête pas là. Vous savez, il y a des gens qui viennent derrière un pupitre comme celui-là, des gens qui sont des pasteurs, et qui viennent devant les assemblées, devant les adventistes, et qui leur disent, regardez, nous n'avons rien à craindre, elle a dit. N'ayez pas peur. Peace and security. Paix et sécurité, n'ayez pas peur. Mais mes amis, les gens sont en paix et en sécurité parce qu'on a coupé le texte. Mais je vais vous montrer pourquoi on ne peut pas être en paix et en sécurité. Et permettez-moi de vous coller le texte qu'on ne dit pas. Si ce n'est d'oublier la façon dont le Seigneur nous a conduits, et quoi? Et ces enseignements passés? C'est quoi les enseignements passés? Ah, serait-ce les enseignements qui ont été donnés de 1855 à 1905? Oui, c'est ça. Si, mes amis, on garde, on maintient les principes fondamentaux que Dieu nous a donnés entre 1855 et 1905, nous n'avons rien à craindre. Mais par contre, s'il arrive qu'on les oublie, à ce moment-là, mes amis, nous avons tout à craindre. Et permettez-moi de vous dire que nous avons tout à craindre maintenant. Parce que l'adventisme moderne, nous allons le voir maintenant, n'a rien à voir avec ce qu'était l'adventisme à l'époque d'Ellen White. Et là, nous n'avons parlé que du sujet de la divinité. Et pourquoi nous avons parlé que du sujet de la divinité, là, durant cet instant? C'est parce que le seul point de base pour faire partie du mouvement œcuménique, c'est quoi? C'est le point sur la divinité. C'est une compréhension bien spécifique de la divinité. Car rappelez-vous que lorsque Dieu a suscité le mouvement adventiste, qu'est-ce que Satan a fait de son côté? Il a suscité le mouvement œcuménique. Comment Dieu a suscité le mouvement adventiste? En leur donnant la compréhension de Dieu, le Père, et de son Fils, Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que Satan a fait? Il a suscité le mouvement œcuménique en leur donnant la compréhension de la Trinité et en l'établissant comme fondement pour faire partie de ce mouvement. Et ce que nous allons voir ici, mes amis, va être la démonstration de cela. Êtes-vous prêts à découvrir cela? Parce que ce soir, certains d'entre vous ne le connaissent peut-être pas. Mais est-ce que vous êtes prêts à découvrir cela? Et plus, est-ce que vous êtes prêts après à faire vos recherches pour savoir si ce que je vous dis est vrai? Parce que là, nous allons simplement voir des faits, mes amis. Ce sont des faits. OK?
En 1980, l'Église adventiste du septième jour a officiellement adopté la doctrine de la Trinité lors de la session de la conférence générale de Dallas, au Texas. Est-ce que vous étiez au courant que c'est en 1980 que l'Église adventiste du septième jour est officiellement devenue trinitaire? La conférence générale a été établie en 1863. Okay? Donc, de 1863 jusqu'en 1980, de manière officielle, une église adventiste trinitaire, ça n'existait pas, en fait. Je dis officielle pourquoi? Parce qu'en fait, en 1931, dans les croyances fondamentales, ils ont inséré la Trinité. Mais cela n'a pas été voté lors de la conférence générale. Mais c'est en 1980 que cela a été voté. Et pourquoi cela a été voté en 1980? Permettez-moi de vous dire pourquoi. Lorsque vous mettez de manière officieuse, vous insérez une doctrine dans une déclaration de foi et que vous laissez 40 ans passer, vous laissez toute une génération d'adventistes se lever, c'est-à-dire arriver et entrer dans l'église, et que vous leur enseignez cela, et qu'après vous faites un vote, vous dites, bon, on va voter maintenant sous le Dieu qu'on va adorer. Qu'est-ce que cette nouvelle génération va voter d'après vous? Ils vont voter pour le Dieu qu'on leur a enseigné durant les 40 années qui se sont écoulées. Et voilà comment c'est arrivé, mes amis. En 1980. En 1980. Donc, 15 ans après la mort d'Ellen White, Madame White est morte en 1915. 15 ans après sa mort, en 1931, ou 16 ans si vous préférez, l'Église adventiste officieusement devient trinitaire. Mais c'est après, officiellement, que cela va être voté en 1980. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, voilà quelle est la nouvelle croyance de l'Église adventiste concernant la divinité. La Trinité. Il y a un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, unité de 3 personnes coéternelles. Wow! Est-ce que vous vous rappelez de ça? Mais, mes amis, attendez, ça, c'est la même chose qui est marquée sur la page « Qui sommes-nous » du Conseil œcuménique des Églises. Un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est la même chose en fait. Donc la base que Satan a donnée lorsqu'il a propulsé le Conseil œcuménique des Églises au XIXe siècle est devenue la base que Dieu n'avait pas donnée à l'Église adventiste du septième jour lorsqu'il a propulsé au XIXe siècle. La base a été changée. Et à présent, nous avons 2 mouvements qui étaient jadis et jusque-là différents parce qu'ils avaient 2 auteurs différents, Dieu pour les adventistes et l'ennemi pour le mouvement œcuménique, qui se retrouvent à avoir la même base. Mes amis, nous parlons d'une chose très sérieuse là. Et voyez-vous, ici, vous avez Neil et Ted Wilson. Ted Wilson est l'actuel président de la conférence générale. Mais il est le fils de Neil Wilson. Neil Wilson qui était le président de la conférence générale à l'époque où la Trinité a été votée en 1980. D'accord? Et il a été président de la conférence générale, très précisément, Neil Wilson, de 1979 à 1990. Et Ted Wilson, quant à lui, il est depuis 2010. Et remarquez ce que le père de l'actuel président de la conférence générale a déclaré dans The Adventist Review, November 8, 1979. Nos doctrines ne peuvent pas être changées sans changer la nature de l'Église. Que l'on sache qu'à partir de ce conseil annuel, toute tentative visant à abattre les piliers de la foi seront, quoi? Repoussées. 1 an avant que l'Église adventiste du septième jour ne change sa base pour adopter la même base que le Conseil œcuménique des Églises, le président de la conférence générale de l'époque, le père de l'actuel président de la conférence générale, a dit et a reconnu que nos doctrines
ne peuvent pas être changés sans changer la nature de l'Église. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que du moment que vous changez les doctrines d'une Église, cela donne naissance à une nouvelle Église. Cet homme a dit, avant que cela n'arrive, que le changement que l'on va faire va donner naissance à une nouvelle Église. Autrement dit, à partir de 1980, nous avons là affaire à une nouvelle Église, à une nouvelle organisation, à une entité spirituellement différente en fait. Mais il ne s'est pas arrêté à cela. Il a dit que toute tentative visant à abattre les piliers de la foi seront repoussés. Ça veut dire que ce changement-là qui va avoir lieu, en fait, tous ceux qui vont s'y opposer, toutes leurs tentatives seront repoussées, en fait. Gardez ça à l'esprit. Gardez ces paroles-là à l'esprit. Gardez à l'esprit, de manière factuelle, que le père de Ted Wilson a dit, avant que la doctrine de la Trinité ne soit votée, que toute tentative visant à abattre les piliers de la foi seront repoussées. Maintenant, passons à autre chose. Toujours dans le même magazine, mais en mars, le 5 mars 1981, paragraphe 3, remarquez ce que le même président de la Conférence générale a dit. La convention s'est terminée par un banquet au cours duquel Robert Mueller, secrétaire associé des Nations Unies, a été le conférencier invité. Il est appelé le prophète de l'espoir des Nations Unies et a une philosophie de vie vibrante et optimiste. Son épouse, Margarita, l'accompagna et ils découvrirent qu'il existe une autre organisation universelle et véritablement catholique, l'Église adventiste du 7e jour. Mes amis, le père de Ted Wilson a dit que lorsque le prophète des Nations Unies, à savoir Robert Mueller, et sa femme se sont rendus à cette convention, eh bien, ils ont découvert qu'il y a une autre organisation universelle et véritablement catholique, à savoir l'Église adventiste du 7e jour. Il a dit ça en quelle année? En 1980. Combien d'années après que la Trinité soit rentrée? 1 an. Est-ce que vous savez l'Église qui est à la base de la doctrine de la Trinité? Est-ce que vous savez quelle Église qui a commencé à enseigner ça? Quelle Église chrétienne qui a commencé à enseigner ça? On va le voir dans les présentations qui vont venir. Mais mes amis, c'est l'Église catholique. C'est une doctrine qui a pour origine l'Église catholique et qui a été fait la base du mouvement œcuménique, en fait. Parce que rappelez-vous que le mouvement œcuménique est le piège de la papauté pour ramener au bercail les filles. C'est le piège de Babylone la Grande pour ramener ses filles à son bercail. Bien-aimés, dans Message choisi, volume 1, à la page 238, paragraphe 3, en 1905, la messagère déclara « L'ennemi des âmes a cherché à introduire la supposition selon laquelle une grande réforme doit avoir lieu parmi les adventistes du 7e jour. Cette réforme devrait consister à renoncer aux doctrines qui constituent les piliers de notre foi et entreprendre un travail de réorganisation. » Remarquez, les piliers de ma foi, c'est ce qu'elle a dit? Non, les piliers de notre foi. Elle a dit ça en 1905. Ok, continuons. Si une telle réforme avait lieu, qu'est-ce qui s'en suivrait? Elle pose la question. Et là, elle va dire qu'est-ce qui va se passer si cette réforme arrive. Elle dit, les principes de vérité que Dieu, dans sa sagesse, a donnés à l'Église du reste seraient rejetés. Notre religion subirait un changement. Les principes fondamentaux qui ont soutenu l'œuvre pendant les 50 dernières années seraient tenus pour autant d'erreurs. Une nouvelle organisation serait établie. Des livres d'un ordre différent seraient écrits. On introduirait un système de philosophie intellectuelle. Les fondateurs de ce système se rendraient dans les villes pour y accomplir une œuvre magnifique. Il va sans dire que le sabbat serait peu respecté, tout comme le Dieu qui l'a établi. Ce nouveau